Bonjour, aujourd'hui nous allons recevoir et déballer, donc suite à réception, une pompe à vide. On va la déballer. Donc voici le type de pompe à vide. Donc avec l'alimentation. Nous avons l'huile que nous allons devoir mettre à l'intérieur de la pompe à vide. On va voir ça de suite. Donc nous avons le vacuomètre qui indique bien une pression de 0, donc pression atmosphérique de 0 bar. L'huile, on va la mettre dans cet orifice, ici. Nous avons un voyant d'huile, il faut que l'huile n'aille pas au-delà du maxi. Voilà. Il ne faut pas la mettre plus haut que le maxi, sinon lors du fonctionnement de la pompe à vide, l'huile va finir par gicler par le bouchon. Donc il faut mettre jusqu'au niveau maxi, pas plus. Voilà. Alors ne cherchez pas à vouloir en économiser, à mettre la moitié. Regardez simplement le niveau. Normalement, logiquement, tout le volume doit y passer. Voilà. Et là, je vous montre. On voit bien le niveau qui est ici. Il me reste encore légèrement, donc je vais mettre ce qui reste. Et on voit qu'au final, ça sert à rien d'essayer d'économiser, d'en garder un peu. Il y a tout qui y va, donc il faut tout mettre. Ça va permettre l'étanchéité lors du tirage au vide. C'est l'huile un peu comme le compresseur à vis qui va permettre l'étanchéité à la compression lors de la compression d'un compresseur à vis. Ben là c'est le même système, c'est le même principe pour permettre de tirer au vide et d'avoir une étanchéité. Voilà. Donc une fois qu'on a fini le déballage et le remplissage du réservoir, on va fermer le bouchon. Ce qu'on va faire, on va tester au final la pompe à vide pour savoir si elle fonctionne, sinon auquel cas il faut la renvoyer au fournisseur. Donc vous avez ici l'alimentation, vous branchez et c'est ici où on va basculer on-off, tout simplement. Donc je viens raccorder sur le touret la pompe à vide. Ici, je prends, j'ai bien donc 0 bar. Si je viens l'alimenter, je vois bien que je tends vers le -1. Donc, ça veut dire qu'elle fonctionne. Hein. Au final, oui, alors, j'oublie une chose. La pression ici indiquée est fonction de la température ambiante. C'est-à-dire, elle est fonction de la pression de vapeur saturante d'unité. Donc, conformément à la courbe que je vais vous mettre là, sur la gauche, vous allez voir que les pressions, on ne peut pas descendre au-delà. Mais on aura enlevé toute l'humidité au sein de l'installation. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre toutes les vérifications que vous devez réaliser lors de la réception d'une pompe à vide.